La Toyota GR-GT 2027 s'annonce comme le prochain fleuron de Toyota et potentiellement l'un des modèles les plus performants de la marque depuis des décennies. Plutôt que de simplement concevoir un nouveau coupé sportif, Toyota semble vouloir, avec la GR-GT, lier son avenir automobile à ses ambitions en sport automobile. Sur les flancs plutôt lisses marqués par l'arête de la ceinture de caisse qui remonte légèrement vers l'arrière, on remarque d'imposants extracteurs placés derrière les roues avant et de petites prises d'air logées dans les bas de caisse latéraux, juste devant les roues arrière. Le style extérieur de la GR-GT a été conçu différemment de celui des autres Toyota. Habituellement, les stylistes créent d'abord le design, puis s'occupent de l'aérodynamisme. Pour la GR-GT, c'est l'inverse. Les performances aérodynamiques idéales ont été définies en premier, puis le design a été adapté autour de ces exigences. Les ingénieurs en aérodynamisme et les stylistes ont donc travaillé ensemble pour créer une carrosserie qui optimise à la fois l'appui, la circulation de l'air et le refroidissement. Les ouïes visibles au-dessus de ces dernières rappellent celles de la Lexus LFA. Plutôt classique dans sa silhouette, la Toyota GR-GT dispose d'une lunette arrière plus grande et moins inclinée que ce que l'on a maintenant l'habitude de voir sur ce segment. Outre l'adaptation au pilotage sur circuit, une attention particulière a été portée à la facilité de conduite au quotidien, promet le géant de l'archipel. Cela confère à la GR-GT une crédibilité différente. Son développement devrait être lié à celui d'une voiture de course, ce qui suggère une mission plus sérieuse que le simple style, la vitesse et l'exclusivité. Il nous faut encore l'essayer avant de savoir si elle est à la hauteur des attentes. Mais si Toyota tient sa promesse, la GR-GT pourrait devenir le fleuron moderne dont Gazoo Racing a besoin, et l'héritière spirituelle des icônes japonaises de la performance dont les passionnés parlent encore. En phase avec le design extérieur, l'habitacle se veut sportif mais surtout fonctionnel et sans fioritures. Le volant à 3 branches avec méplat et palette de transmission comprend des boutons identifiables au toucher grâce à des reliefs, ainsi que 2 molettes satellites. L'une est dédiée au contrôle de stabilité et d'antipatinage paramétrable, l'autre au mode de conduite et à la fonction boost. Un grand combiné d'instrumentation numérique sous casquette fait face au conducteur, complété par un écran central tactile. Système audio et ventilation se commandent via une rangée d'interrupteurs placés juste dessous. Plus bas encore, la console centrale comprend la petite commande de transmission ainsi que 6 gros boutons à poussoir dédiés à des fonctions telles que le stop-start automatique ou la surélévation temporaire du train avant. Les sièges baquets en carbone sont habillés d'une sellerie cuir et alcantara rouge qui s'étend jusque sur la console centrale, les contreportes et la partie inférieure de la planche de bord, dont le dessus est habillé d'alcantara noir à surpiqûre rouge pour éviter les reflets gênants. La commercialisation de la Toyota GR-GT est prévue pour 2027. En parallèle de ce modèle routier, la firme Nippon engagera en compétition la GR-GT 3 dévoilée en même temps et 100% thermique. Lexus, de son côté, vient de dévoiler le concept de supersportive électrique LF à BEV sur la même base technique. La GR-GT 2027 devrait offrir une puissance impressionnante, Toyota visant au moins 641 chevaux et 850 Nm de couple grâce à un nouveau V8 biturbo hybride de 4,0 litres. Cela lui conférerait un avantage en puissance sur la Mercedes-AMG GT 63 Pro Coupé 2026, qui développe 603 chevaux grâce à son V8 biturbo de 4,0 litres non hybride, tout en égalant le couple de 850 Nm, 627 lbp, de la MG. La différence réside dans la transmission de cette puissance. La MG utilise une transmission intégrale pour des accélérations fulgurantes, atteignant 100 km/h en 2,8 secondes, données constructeur. La GR-GT, quant à elle, transmet la puissance aux roues arrière via un transaxe arrière, une boîte automatique à 8 rapports et un différentiel autobloquant mécanique. Ce qui suggère que Toyota privilégie une expérience de conduite GT plus traditionnelle, axée sur le plaisir de conduite, plutôt que la simple accélération la plus rapide. Toyota vise une vitesse de pointe d'eau moins 320 km/h, ce qui devrait positionner la GR-GT dans la catégorie des Super GT. Reste à savoir si elle peut égaler l'accélération au démarrage de la MG, mais sur le papier, la Toyota apparaît comme une interprétation plus exotique et plus axée sur le sport automobile du coupé sportif à moteur avant. Toyota n'a pas encore confirmé les équipements de sécurité de la GR-GT, mais il est probable que les dernières technologies Toyota Safety Sense soient incluses. On peut s'attendre à des équipements essentiels tels que le freinage d'urgence automatique avec détection des piétons, l'alerte de franchissement de ligne avec assistance au maintien de voie, le régulateur de vitesse adaptatif, les feux de route automatiques, la reconnaissance des panneaux de signalisation et l'assistance au maintien dans la voie. Des fonctions plus avancées, comme l'assistance à la conduite proactive ou l'assistance dans les embouteillages, pourraient dépendre de la version finale et de sa disponibilité sur les différents marchés. La Toyota GR-GT devrait avoir des dimensions similaires à celles de la Mercedes-AMG GT 63 Pro Coupé,
mais son gabarit semble plus compact. La Toyota est légèrement plus longue et plus large que la MG, avec une ligne de toit plus basse et un empattement légèrement plus longue. Ce qui suggère une allure de grand tourisme basse et large plutôt qu'une silhouette de voiture de sport compacte. L'habitabilité pourrait être le principal point de divergence entre les deux modèles. La MG GT peut être équipée en option de petit siège arrière et bénéficie d'un haillon offrant jusqu'à 670 litres d'espace de chargement. À notre connaissance, la GR GT est un coupé 2 places avec un coffre classique, ce qui la rendra probablement moins polyvalente malgré des dimensions extérieures comparables. La Toyota GR GT n'est pas qu'un coupé à l'allure sportive doté d'un gros moteur. Sa conception semble largement inspirée du sport automobile. Son moteur est placé derrière l'essieu avant, ce qui lui confère une configuration à moteur central avant visant à améliorer l'équilibre, la réactivité et la répartition des masses. Toyota utilise également des composants ultra légers. La GR GT est équipée du premier châssis entièrement en aluminium de la marque, ainsi que de plastique renforcé de fibres de carbone pour le capot, le toit et le cadre du haillon. Sous le châssis, on s'attend à trouver des bras de suspension de longueur inégale en aluminium forgé, des pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 et des freins Brembo en carbone. Les objectifs sont clairs. Toyota vise un poids à vide inférieur ou égal à 1750 kg, une répartition des masses avant et arrière de 45/55, une vitesse de pointe d'eau moins 320 km/h. À l'intérieur, le poste de conduite privilégie la visibilité, la position de conduite et l'accès rapide aux commandes principales, les commandes essentielles étant regroupées près du volant. Autrement dit, la GR GT se positionne moins comme une GT traditionnelle et plus comme une voiture de route aux allures de voiture de course. Là encore, on a l'impression que Toyota a choisi de se lancer dans un projet bien plus ambitieux que nécessaire. Les deux modèles ont d'ailleurs été conçus selon le même cycle de développement intensif: conduire, tester, réparer. La version routière est conçue pour supporter sans broncher une utilisation régulière et intensive, sur circuit, comme promis. Il nous faudra patienter encore un peu pour connaître les performances exactes, mais le chef de projet, Takeshi Doi, a admis que, même si le chrono n'a pas encore été établi sur la Nordschleife du Nürburgring, la conception globale a le potentiel pour réaliser un tour en moins de 7 minutes sur ce circuit mythique, ce qui la placerait au même niveau que la Ford Mustang GTD.